Ce qui était pour nous important, c'était au-delà de la demande et de l'engagement qui était celui de la ville de Grenoble de présenter un bilan 6 mois après l'année 2022. C'était surtout de relever à la fois ce qui avait fonctionné et les éléments sur lesquels on n'avait pas particulièrement été au rendez-vous surtout, et de se mettre dans une perspective finalement d'amélioration. Je crois que c'est important parce que le titre Capitale verte européenne, il avait deux objectifs. Le premier, c'était à la fois de démontrer tout ce que la ville et les politiques publiques et à l'échelle de la métropole avaient fait ces 25 dernières années, mais surtout se mettre dans une dynamique les 25 prochaines années en se disant que pas uniquement les responsables politiques peuvent le faire, mais que les acteurs du territoire, entreprises, associations, devaient le faire. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, effectivement, était de mobiliser le maximum d'habitants, de citoyens et de citoyennes. Je crois que ce sont plus de 200 000 personnes habitant le territoire qui ont été mobilisées au travers des événements, au travers des défis. Donc, on peut reconnaître qu'on aurait pu aller au-delà, effectivement, mais à l'inverse, on peut se dire que même une mobilisation de quelques-uns sur un quartier, dans un collectif, c'est toujours ça qui permet demain d'accélérer les choses. Ce bilan, il permet effectivement de tracer un certain nombre de pistes d'amélioration, et je crois que c'est ça et c'est ces éléments-là sur lesquels acteurs publics, entreprises, associations, on se doit de partager maintenant qu'il est fini et rédigé, pour qu'on puisse se dire comment est-ce qu'on construit finalement l'avenir et comment on va effectivement vers les gens qui sont les plus éloignés de ces questions, parce qu'il faut aussi se dire que dans un contexte d'inflation, après une crise sanitaire, effectivement, c'est pas les premières questions auxquelles les gens sont particulièrement confrontés, mais en même temps, je crois que là, on parle des questions de santé, des questions de mobilité, on parle et on s'adresse aussi principalement aux jeunes générations, donc on se doit effectivement de s'appuyer sur ce bilan pour en tirer les leçons et surtout de se dire, qu'est-ce que l'on peut faire différemment, et je suis sûre qu'on va trouver plein d'astuces et de démarches pour aller à la rencontre de ceux qui sont aujourd'hui les plus éloignés de ces questions-là. Effectivement, la volonté que nous avions était à la fois d'embarquer, mais surtout d'amplifier, et que les 25 dernières années faisaient plutôt la démonstration de politiques qui étaient portées par les acteurs publics, et que nous avons besoin, dans les 25 prochaines années, que l'ensemble des acteurs, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, se saisissent de ces questions-là.